Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le mercredi 17 avril 2024 et nous allons faire le point sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Ça y est, nous connaissons le parcours de la flamme olympique en Vendée. Quelles sont les villes, endroits que celle-ci va traverser? Tout ce qu'il faut savoir dans votre JT. Pour rester dans le thème, nous parlerons de Jeux Olympiques. Cela vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est en ce moment la 4e édition. Une série de siestes littéraires et musicales autour du sport et des JO sont proposées dans quelques coins de Vendée. Du voilier, l'esprit d'équipe qui en a terminé avec l'Ocean Globe Race. Emmenée par le skipper Lionel Régnier, elle décroche une belle 2e place sur cette dernière étape et termine donc au classement général 4e et 3e dans sa catégorie. Il y aura également le plus de l'info, le ciné de la semaine et l'extrait. Aujourd'hui, il s'agit de y a une asso pour ça. Les beaux jours arrivent, les activités en plein air également, et ça tombe bien, puisque l'on vous fait gagner votre pack sensation avec notre partenaire Tepa Cap Vendée. 3 heures d'accro-branche, plus 1 heure d'accro-splash, 2 parties de laser game de 20 minutes. Mais un lot comme ça se mérite, il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser tout à l'heure. On ne vous laisse pas comme ça, bien entendu, puisqu'il y aura un indice pour vous aider, le 3e de la semaine. Avant de développer toutes ces grandes lignes, la météo, avec du soleil dès ce début de journée en Vendée. Rares sont les nuages, franches les éclaircies. En contrepartie, il fait un peu frais. Et oui, il fait 6 degrés en moyenne dans les terres, pas plus de 8 proche du littoral. Encore plutôt beau cet après-midi, même si ça va commencer à se couvrir par l'ouest avec des averses possibles qui seront timides quand même, à préciser. Rien de bien méchant, le thermomètre affichera au meilleur de la journée 15 degrés sur l'ensemble du département. Voyons les horaires des marées maintenant, avec une basse mer qui est passée ce matin 6h53. La suivante, ce sera à 19h19. Pour ce qui est de la pleine mer, c'est en début d'après-midi, 14h06, coefficient de marée 30-32 pour aujourd'hui. Les marchés alimentaires du jour, sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout aussi dans le département le mercredi. On peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny, La Roche-sur-Yon. Un petit peu plus au nord, nous avons 13-Septier également. Nous sommes le mercredi 17 avril 2024 et le 17 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Anicia et Marianne. Journée mondiale de l'hémophilie, maladie hémorragique héréditaire due au déficit d'une protéine de coagulation. Elle est peu connue. Cette journée correspond à la date de naissance en 1926 de Frank Schnabel, le Québécois fondateur de la Fédération mondiale de l'hémophilie. C'est aussi la journée mondiale des luttes paysannes. 2 sportifs fêtent leur anniversaire. Nous avons l'ancien tennisman français Jo-Wilfried Tsonga, 39 ans, et celui du pilote automobile français Romain Grosjean, 38. Un personnage de dessin animé aussi connu de tous fête son anniversaire. On a Daffy Duck qui a 87 ans. Le soleil va se coucher ce soir pour 20h57 en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place au journal. Cela promet d'être une journée de fête pour tous les Vendéens, les amoureux de sport. C'est aussi une belle vitrine pour notre département. Le passage de la flamme olympique le mardi 4 juin. Un événement à ne pas manquer. Elle sillonnera à 64 territoires français, plus de 400 villes, dont 7 sites vendéens. Montaigu-Vendée, Fontenay-le-Comte, les Sables-d'Olonne, le passage du Gois ou encore la Pointe d'Arcet, sans oublier la Roche-sur-Yon. Le parcours précis donc est connu depuis hier. Dans chacun des sites, la flamme effectuera un parcours de 3 à 6 km grâce à des relais de 2 à 300 mètres. Les détails avec Alexandre Lenaour. La flamme olympique était allumée hier, mardi, en Grèce, à Olympie. Timing choisi également ce mardi par le département pour présenter le parcours officiel du relais de la flamme olympique qui traversera la Vendée le 4 juin prochain. Si le parcours était déjà lui connu depuis plusieurs mois et notamment les 7 sites retenus, ce dévoilement officiel a surtout permis de confirmer les heures de passage ici et là. Le grand départ sera donné à 8h du passage du Gois, 8h35 direction Fontenay-le-Comte, passage à Montaigu-Vendée à 11h29, au Puy-du-Fou à 12h30, arrivée du relais dans la ville préfecture La Roche-sur-Yon à 14h51 avant de boucler cette journée à partir de 17h17 à la Pointe d'Arcet, puis aux alentours de 17h58 au Sables-d'Olonne. Une véritable machine logistique donc pour une journée du 4 juin qui se prépare depuis de très longs mois.
Globalement, les choses sont bien réglées. Chacun dans son secteur est en train de peaufiner jusqu'au transport scolaire, bien évidemment. Il nous reste quelques éléments, de sécurité, mais tout est en bon train, j'ai envie de dire. Et je suis très optimiste. Nous allons vivre une très grande fête. J'appelle tous les Vendéens à venir sur chacun de ces sites et à finir le soir en apothéose sur la plage des Sables d'Olonne. Ont aussi été présentés successivement par les acteurs présents ce mardi matin les grands moments forts, en tout cas quelques-uns de cette journée du 4 juin. Pour en citer quelques-uns, il y aura par exemple un tifo géant de 20 mètres qui sera préparé à Beauvoir-sur-Mer. Du côté de Montaigu-Vendée, 12 000 élèves sont attendus le 4 juin et puis 1000 personnages costumés au Puy du Fou accueilleront la flamme lors de son passage dans l'enceinte du parc. Et puis bien sûr, programme spécial aussi au Sables d'Olonne où se terminera la journée en apothéose. À 23h, le département organise un feu d'artifice pour clôturer cette journée en apothéose. Donc tout au long de la déambulation de la flamme d'une part, on aura 12 points d'animation, il y aura de la musique où les gens pourront chanter, faire la fête. Et puis on aura également par la suite, une fois que la flamme sera passée, d'autres groupes qui viendront, un peu format style fête de la musique pour animer la ville et faire en sorte qu'on passe une belle fête. Enfin, pour que cette journée soit une grande fête populaire, le président du département Alain Leboeuf le dit, il souhaite que plus de la moitié des 700 000 Vendéens se retrouvent le 4 juin sur l'ensemble des 7 sites traversés par le passage du relais de la flamme olympique. Le voilier, l'esprit d'équipe, en a terminé avec l'Ocean Globe Race. L'équipage sablé a franchi la ligne d'arrivée de la 4e et dernière étape samedi dernier à Cowes en Angleterre. Ils étaient partis de Punta del Este en Uruguay 39 jours plus tôt. Mission accomplie pour le skipper du team, l'esprit d'équipe Lionel Régnier. Je suis complètement satisfait, même s'il nous reste un petit arrière-goût, parce qu'en fait on a frôlé le encore mieux à pas grand-chose, donc tu te dis peut-être qu'on aurait pu encore faire mieux, mais par rapport à nos objectifs de départ et à ce qu'on était capable de faire avec que des amateurs, avec un petit budget et un petit bateau, on va dire que oui, l'objectif est largement atteint. Pour rappel, l'Ocean Globe Race, c'est une course autour du monde en équipage et en étape, une épreuve à l'ancienne sur laquelle l'usage d'appareils électroniques n'est pas autorisé. Ça fait beaucoup de bien de retourner naviguer à l'ancienne, de retourner naviguer, comment dirais-je, sans GPS, sans le téléphone qui sonne tout le temps, sans les ordinateurs. Ça fait revenir à des choses sur des bateaux qui sont certes un peu lents, entre guillemets, mais enfin, on a réussi à les faire marcher pas mal. Donc oui, cette course n'est pas facile. Humainement, elle est très dure. Ça fait 4 ans de travail, une grosse équipe, un gros équipage, 40 jours de mer en équipage. C'est pas simple. À Chavagne-en-Paillé, une quinzaine d'élèves étaient engagés au dispositif L'Heure civique. L'idée est de monter une vente au profit du Secours catholique. Opération qui a eu du succès vendredi soir notamment. Les élèves ont aussi créé une petite association, Les Mains sur le Cœur, avec un petit budget à gérer et des décisions à prendre. Toujours dans une démarche altruiste, ils ont aussi par exemple passé du temps à la maison de retraite voisine pour s'occuper des personnes âgées. Ils apprennent plein de choses et on a beaucoup d'élèves qui veulent faire ce temps-là. On ne peut pas accueillir tous les élèves, donc on essaye de réfléchir. Là, on a une nouveauté pour la rentrée prochaine pour essayer de toucher plus de jeunes. Donc on va faire plusieurs groupes l'année prochaine pour cette action citoyenne et cette heure civique collégienne. Et donc ça leur apporte beaucoup parce qu'on voit bien, ils sont obligés de se responsabiliser, ils s'engagent, ils vont donner du temps sur le temps de midi parce que mettre en place les vêtements sur les portants, c'est bien sûr pas en 2 heures. C'est tous les jours qu'il faut venir sur le temps du midi, leur pause méridienne, et ils vont trier les vêtements, les installer. Et tous les projets qu'ils ont faits, c'est de ce même type. Après avoir descendu les Champs-Élysées, parcouru la baie du Mont-Saint-Michel, l'Île-Dieu, Noirmoutier ou encore les rues de Marrakech, le Grand Prix Meule Bleue, manifestation festive de cycloboteurs, est de retour en 2024. Pour les 10 ans, l'événement se tiendra à nouveau pour la 3e fois au circuit Bugatti du Mans les 13, 14 et 15 septembre prochains. Cette année, le GP Meule Bleue ouvre pour la première fois ses portes aux particuliers et aux personnes en situation de handicap. C'est vraiment la der parce que voilà, c'est une belle histoire qui va se finir, mais en tout cas on va la finir en beauté.
Le programme, c'est déjà c'est de retourner sur le circuit Bugatti, qui est mythique. Ça va faire une course improbable, même si on l'a fait 2 fois. Les souvenirs restent impérissables. Donc le circuit Bugatti, on a un objectif de faire 1000 équipes. Alors espérons qu'on y arrive. En tout cas, c'est un doux rêve qu'on a de faire 1000 mobylettes. Et puis c'est surtout un grand rassemblement de partage, de cohésion d'équipe. Et c'est un événement solidaire, puisque cette année, ça va être fait pour une association qui s'appelle Agir contre la maladie. Pendant 3 mois, les équipes de Mindro Productions ont parcouru le Grand Ouest de la France, de la Vendée au Calvados, en passant par le Val d'Oise ou encore le Lot. Cela représente 5000 km et plus de 20 villes visitées. Tendons l'oreille pour la 4e édition de la Yeuse Olympique. Alain Merlet, comédien et directeur artistique du Théâtre du Chêne Vert, sillonne les routes en proposant une série de siestes littéraires et musicales autour du sport et des JO. Le projet a débuté vendredi dernier et se poursuit jusqu'en mai. Chaque spectateur se voit remettre un casque audio HF puis s'installe confortablement pour se préparer à un triathlon sonore d'une durée de 3 quarts d'heure. Seront sillonnées les villes vendéennes, la Châtaigneraie, Benay et récemment les Herbiers, où Diane Delangle s'est rendue. Reportage. C'est une sieste littéraire. Confortablement installés sur des chaises longues, les auditeurs n'ont plus qu'à se laisser entraîner par des récits sportifs. Courir, grimper, sauter, soulever, nager ou encore boxer, la Yeuse Olympique nous entraîne au cœur des JO sans même lever le petit doigt. Elles sont ici illustrées par un environnement sonore fait d'archives radio, de compositions musicales, de prises de son que j'ai pu réaliser dans les différents équipements sportifs de la région. Je suis allé jusqu'au Pôle Espoir à Nantes pour enregistrer des sportifs en train de sauter à la haie. Voilà. Et puis j'ai aussi posé mes micros ici et là dans des piscines, salles de boxe. Et à chaque fois, l'idée, c'est de créer une prise de son, ce qu'on appelle en binaural, pour avoir justement un environnement sonore immersif, d'où la nécessité d'écouter ces siestes musicales avec un casque qui est fourni. Y pénètre par le conduit une flottaison de pavillons internationaux. Les lectures sont comme murmurées à l'oreille. Ce spectacle est une première expérimentation à mi-chemin entre la création sonore et le théâtre. L'idée, c'est de raconter des histoires, comme à chaque fois, et puis justement de favoriser ce sens qui est l'écoute, qui est peut-être moins développé quand on va au spectacle. C'est surtout l'œil qui travaille beaucoup, puisqu'on parle d'image, de création visuelle. Et là, l'idée, c'est de travailler sur ce qui est un peu le sous-titre de Yeuse Radio, c'est-à-dire un théâtre pour les oreilles, c'est-à-dire un environnement sonore, musical, narratif, qui nécessite de faire fonctionner son oreille pour projeter ses propres imaginaires. La création est diffusée en direct sur la web radio du Théâtre du Chêne Vert Yeuse Radio pour être accessible à tous. Yeuse Olympique va désormais sillonner les routes jusque fin septembre. Et puis ateliers, spectacles, jeux, conférences, le festival Livre en Fête a posé ses valises pour 1 mois dans les 8 communes du pays des Herbiers. L'événement qui a débuté le 3 avril dernier, mais qui court jusqu'à ce samedi. Retour sur un grand temps fort organisé à l'espace Herbauge des Herbiers. C'était samedi dernier avec de nombreuses animations permettant de passer un agréable moment en famille avec au programme des ateliers robotiques ou encore d'écriture. À noter aussi le gros succès au stand rétro gaming. 5 consoles de jeux vidéo des années 90 ont été mises à disposition par la bibliothèque départementale de Vendée. C'est vraiment un événement familial, c'est que les personnes puissent venir en famille découvrir donc là cette année des jeux, mais également des animations autour du livre. C'est vraiment de promouvoir les bibliothèques. Alors on fonctionne en partenariat avec la bibliothèque départementale de Vendée qui nous met à disposition donc 5 consoles de jeux vidéo des années 90. Ça permet de faire découvrir justement ces jeux des années 90 à un public plus jeunes qui n'ont pas connu en fait toutes ces images, tous ces héros des années 90, Super Mario, Sonic, et pour les personnes un petit peu plus adultes, plus grandes, de redécouvrir des jeux qu'on a eu l'occasion justement d'utiliser dans notre jeunesse. Prochain rendez-vous vendredi pour Défi en famille avec comme thème les Jeux Olympiques. Ce sera de 18h30 à 20h, bibliothèque de Saint-Paul en Paray. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée.
Place aux prévisions météo détaillées du jour. Et la Vendée se réveille sous le soleil. Rares sont les nuages, franches les éclaircies. En contrepartie, il fait un peu frais. 5 degrés à Fontenay-le-Comte, Les Herbiers, Montaigu-Vendée et 6 pour Esnay, La Roche-sur-Yon. Même chose pour Saint-Mémin, 7 à Jars-sur-Mer, 8 degrés du côté de Saint-Jean-de-Mont et au Sables-d'Olonne, jusqu'à 9 sur nos îles. Encore du beau cet après-midi, même si le temps va commencer à s'ennuager par l'ouest où quelques averses sont possibles. Ça restera quand même assez rare. Le thermomètre affichera au meilleur de la journée 15 degrés sur l'ensemble du département. Demain, le temps restera sec, mais nous alternerons entre nuages et éclaircies. Le thermomètre va commencer à légèrement remonter. Nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants le ciné de la semaine, l'extrait, le jeu également. Mais avant, place au plus de l'info. En Pays de la Loire, seulement 40% des personnes invitées à se faire dépister contre le cancer du côlon pratiquent le test. Un examen pourtant simple, rapide et efficace pour dépister l'un des cancers les plus meurtriers en France. Le but de l'action, déjà, c'était de faire prendre conscience que ce test, l'hémoculte, est quelque chose d'extrêmement facile et très efficient dans le dépistage des cancers du côlon. C'était plus compliqué il y a quelques années. En arrière, il fallait faire un prélèvement de sel sur 3 jours. Ça n'avait pas vraiment bonne presse. Maintenant, ils ont fait des kits minimalistes. On a un petit prélèvement à faire sur 2 ou 3 endroits d'une selle, même si ça reste pas très glamour. Ça se fait facilement. On envoie ça par courrier. Voilà, on peut se procurer ce kit chez les médecins, chez un pharmacien maintenant, et même sur Internet, on peut le commander et le faire venir chez soi. Donc c'est devenu quand même relativement facile. On peut apercevoir donc la muqueuse des intestins, du côlon. Et puis ce qui peut s'y produire, donc ces petits polypes par exemple, qui sont le début souvent des ennuis, ou pas, parce que ça peut être totalement bénin. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le côlon, on s'aperçoit qu'il y a des choses un peu moins marrantes qui arrivent, qui se développent. On estime en général qu'il peut se passer entre 10, 15, voire 20 ans pour qu'on aille vers quelque chose de très grave. Et donc, ça laisse le temps quand même de réagir avant. Il faut savoir que c'est une maladie qui vient à bas bruit. En général, on ne s'en rend pas compte. On peut avoir des polypes pendant longtemps sans s'en apercevoir, aucun signe. Et puis après, quand on arrive sur des trucs un peu plus gros comme ça, il faut s'imaginer que là, c'est l'élimination, c'est le transit qui se passe et qui va aller frotter un peu ces trucs qui sont devenus plus gros et qui vont faire saigner. Voilà, et c'est là qu'on va commencer à détecter. Donc il s'est déjà passé du temps. Il y a des chiffres importants à savoir, c'est que 9 fois sur 10, on en guérit très bien, si c'est pris au bon stade. Que c'est malgré tout un cancer qui est le deuxième, comme c'est inscrit là, un cancer le plus meurtrier. Quand il est rendu à un stade très évolué, malheureusement, le pronostic est évidemment beaucoup moins bon. D'où l'intérêt de le faire dès le début. C'est-à-dire que cet examen de l'hémoculte, comme son nom l'indique, va rechercher du sang dans les selles de manière infinitésimale et pouvoir orienter vers un examen à la suite qui sera une coloscopie, s'il y a quelque chose. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps à présent de retrouver la pastille du mercredi, c'est le ciné de la semaine. Le Ciné Triskel vous propose la première édition du Luçon Ciné Triskel Film Festival avec le CLSPD, le Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance. Le thème choisi est le harcèlement. Il y a quand même un sujet d'actualité qui est le harcèlement qu'on a voulu développer. Et sur ça, on voulait toucher à tout public, du primaire au lycée, et après personnes de la vie civile. Et donc en fait, on a organisé avec le Ciné Triskel
ce festival avec les écoles où ils font des courts-métrages par niveau pour sensibiliser tout le monde. Et en plus, il y aura des récompenses pour les courts-métrages. Il y aura des stands proposés toute la journée dans le hall du cinéma et en accès libre, où des professionnels tiendront des stands, donc des professionnels concernés qui luttent contre ce phénomène d'ampleur qui aide à les repérer et accompagner les victimes de harcèlement. Il y aura France Victimes, l'association France Victimes, le centre d'information sur le droit des femmes et des familles, le centre social et la mission locale aussi qui vont proposer des animations autour de ça. Et donc après, il y aura un pôle plus prévention délinquance, force de l'ordre avec la gendarmerie nationale, la police municipale, le CLSPD. Donc voilà, des professionnels qui vont se réunir pour accueillir le public et informer à ce sujet. C'est une première édition, on va voir ce que ça va donner, mais réellement, ce schéma-là nous plaît bien. En fait, on va peut-être voir comment ça va fonctionner, mais réellement, si ça fonctionne bien, c'est quelque chose qu'on aimerait bien, parce que le cinéma est aussi un moyen qui est à la portée de tout le monde. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que chaque film, là, les personnes payent 1 euro par film. On a fait quelque chose, il n'y a pas de frein pour y aller, quoi. C'est accessible à tous. Donc, si réellement ça fonctionne bien, l'année prochaine, on fera sur un autre thème. À chaque fois, nous, c'est dans le but d'une prévention, c'est notre rôle, en fait, au niveau du CLSPD. Et voilà pour le ciné de la semaine, à retrouver tous les mercredis dans la matinale, mais aussi sur notre site internet. Allez, il est temps à présent de passer à l'extrait. Extrait de Y'a une asso pour ça. Aujourd'hui, l'invité est Patrice Rousseau, président de l'AVDS, l'association vendéenne des stomisés. Elle a pour objet d'informer, d'aider moralement et matériellement les personnes qui sont touchées, y compris par la fourniture de produits spécifiques à leur état physique. Explication de texte, ce type d'opération chirurgicale consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste à boucher à la peau les organes qui permettent l'évacuation des déchets du corps, les urines ou les selles, évidemment. Et donc, la pose d'une poche, généralement sur l'abdomen, qui peut évidemment s'enlever au besoin, quoi. Alors, si je vous dis que le sujet, humainement, il est difficile à aborder, est-ce que vous le comprenez ? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose qui change notre image, l'image qu'on peut avoir de notre propre corps, puisqu'il y a quand même une modification importante. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est souvent suite à un cancer, donc il y a déjà la première annonce de cette maladie qu'il faut intégrer et donc surmonter. Alors, si on peut mettre justement des mots sur cette difficulté, c'est quoi ? C'est la gêne, la crainte, la peur C'est la gêne, la crainte, la peur. Le regard des autres. Le regard des autres, puisque, évidemment, cette poche, on essaye de la cacher le plus possible. Et puis, surtout, la peur de comment va être notre vie après. Et je crois que c'est surtout ça que l'association permet d'aider à surmonter, par les témoignages de gens déjà stomisés. Et puis 80 000 personnes en France. 80 000 personnes. Nous, on estime à peu près sur la Vendée entre 4 et 500 le nombre de stomisés. Mais l'association n'en fédère qu'une petite moitié. Vous rencontrez des situations psychologiques difficiles, justement, avec des patients, si on peut appeler ces personnes patientes ? Ah ben tout à fait, oui. Des gens qui viennent à l'association, l'idéal c'est de venir un petit peu avant, pour pouvoir rencontrer justement des gens et voir que, malgré tout, la vie continue. Ils peuvent rencontrer, quand ils viennent à l'association, des gens qui sont stomisés depuis 10, 15, 20 ans, voire même 40 ans pour certains. Ça peut être provisoire, une stomisation ? Ça peut être provisoire, oui. Quelquefois, les stomies sont posées lorsqu'on a un problème à l'intestin, pas forcément au côlon. Donc là, généralement, ce sont des iléostomies qui peuvent être provisoires. Quelquefois, quand on opère aussi de la vessie, on peut reconstituer une vessie un peu provisoire, et donc enlever la poche. Mais il y a d'autres contraintes liées à ça. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de pub et nous quitter, place au jeu. C'est parti.
Aventuriers ou compétiteurs, sportifs ou amoureux de la nature, ce lot pourrait vous plaire. Oui, parce que nous vous offrons avec notre partenaire cette semaine, le parc de loisirs Tepa Cap Vendée à Ménard-la-Barrotière, un pack sensation. Voici ce que comprend ce lot: 3 heures d'accrobranche, plus une heure d'accro-splash, 2 parties de laser game de 20 minutes. Mais pour cela, il faut répondre à cette question. Quel événement revient au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 20 avril au 4 mai prochain? Voici le 3e indice. Un parcours gourmand fait partie des nouveautés cette année. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Passez une excellente journée sur TV Vendée.